Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale. Pas du tout matinale, j'étais occupé ce matin. Donc on commence directement par Bitcoin sur le daily. Il est 14h56. Et donc ici, toujours dans mon scénario haussier, jusqu'à preuve du contraire. D'accord, donc rien de plus à dire concernant le daily. On passe directement sur le H4. Sur le H4, laissez-moi commencer par cacher tout ceci qui appartient au M15. Hop. Donc le H4, si je le dézoome, nous sommes toujours dans une structure swing baissière, structure interne, si je rezoome, toujours haussière, order flow toujours baissier, donc on est toujours dans le high pullback du swing pullback, d'accord. Donc je cherche toujours des shorts, et laissez-moi regarder, ici il n'y a toujours rien à short, d'accord. Donc structure morte sur le H4. Alors hier on a eu le CPI, qui était comme le NFP un gros flop, énorme flop. C'est absolument rien passé en termes de volatilité. C'est vraiment inhabituel, très très inhabituel. Honnêtement, normalement le NFP ça déménage de malade et le CPI encore plus, ou au moins pareil. Et là les deux ils ont fait un flop, c'est-à-dire à la minute près, les deux, j'étais sur le M1 comme à chaque fois, en train de regarder l'explosion, le feu d'artifice et à mon grand désarroi, eh bien, il n'y a rien eu du tout. D'accord. Donc c'est très bizarre, honnêtement, c'est la première fois que je vois une période dans laquelle les news à fort impact comme cela, comme celle-là, ne produisent aucun impact de volatilité. Donc aujourd'hui, c'est PPI, enfin c'était PPI, pardon, à 14h30, qui est un catalyseur moindre, mais qui est censé quand même un petit peu bouger. Et je pense qu'il n'y a rien eu non plus. Il faudrait que j'aille voir sur les graphiques. Laissez-moi regarder sur mon autre écran. Sur NQ. Flemme de changer ici. Donc 14h30. Ouais, il y a eu vite fait un dump, quoi. Mais pas rien de fou. Bref, sur ce que je vous disais, c'est que là, il n'y a rien à faire, d'accord. Il y a eu PPI, donc c'était quoi, 14h30. Pardon, ouais, 14h30, donc oui, bah, c'est cette bougie-ci, voilà. Ça, c'est la bougie du PPI en cours, d'accord. Le PPI a eu lieu, mais c'est la bougie en cours. Donc voilà, vous voyez que ça n'a pas produit grand-chose. Donc, rien à dire de plus sur le H4. C'est vraiment un marché pas terrible en termes de volatilité, bien évidemment. Je ne parle pas de la direction ici. La direction, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, en fait, euh, mon ennemi à moi, c'est pas le bear market, comme 90% d'entre vous. Mon ennemi à moi, c'est pas de volatilité. D'accord. Quand il n'y a pas de volatilité, c'est compliqué de profiter des mouvements. Ok. Donc, sur ce, le M15 s'est retourné à la baisse. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Le POI ici n'a pas été touché. En termes de structure interne, post-BOS, donc on a eu un BOS pardon, baissier. Ça a retourné à la hausse ici. Perpétuer à la hausse ici. Retourner. Ça va regarder. Tac, tac. Ouais, ça change pas grand chose, mais. Ouais, on va dire ça. Non, c'est pas assez prononcé pour moi. Et ici, c'est que des mèches. Donc non, on va garder ça comme ça. Donc retourne à la baisse ici. Nous sommes donc fully aligned à la baisse. Euh, et donc on cherche des shorts. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Okay. Voilà donc pour Bitcoin. Sur ce, on passe sur l'or. L'or en daily, toujours dans son scénario tracé en bleu jusqu'à preuve du contraire. Rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière. Euh, Structure interne et order flow également. Donc fully aligned à la baisse. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts, comme sur le M15 sur Bitcoin en gros. Et donc ici, donc ça m'intéresse plus non plus. Après ce magnifique combo que je vous ai commenté hier, eh bien, nous cherchons donc des shorts. Sauf que il n'y a rien à short, comme vous le voyez, on a laissé aucun POI. Quoique. Non, je dis n'importe quoi, je ne vais pas regarder assez haut. On a bien évidemment un magnifique POI ici sur lequel on vient de réagir.
comme ceci. Donc POI d'ailleurs qui a été identifié par un de mes élèves, je viens de m'en souvenir. Donc, POI H4 comme ceci. Et l'élève avait ce scénario justement aujourd'hui comme ceci. Et apparemment, c'est en train de se réaliser jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, rien de plus à dire, hein. Si, je peux tracer le scénario escompté, en tout cas la suite du scénario qui serait, regardez. Ouais, en fait ici, j'ai pas mis à jour la structure interne, donc on va faire ça maintenant. Ça change rien au scénario, mais ça change un petit peu la narration, puisque ici, la structure interne qui était baissière, bah, elle s'est perpétuée à la baisse, d'accord? Ah, quoique non, autant pour moi, j'ai rien dit. J'avais pas vu que c'était une mèche. Ok, bah alors tant mieux, il n'y a absolument rien à changer. Ok, donc voilà, on est toujours fully aligned à la baisse, et donc dans ce scénario, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, c'est bien regardé. On va voir de retracement. Est-ce que c'est... Ouais, on a touché les 30%, donc on a perpétué la structure à la baisse ici, ensuite retourné à la hausse ici, donc on est dans une structure swing haussière, comme ceci. Hop. En termes de structure interne, on a eu structure interne baissière ici, qui s'est perpétuée à la baisse ici. Donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des shorts. Et le POI le plus proche pour ce faire, c'est celui-ci. 15, comme ceci. Ok. Le raccourcir. Si j'arrive à l'attraper, c'est bon. Voilà donc pour l'or. On passe sur l'euro. L'euro en daily. Donc ici, toujours dans mon scénario jusqu'à preuve du contraire. Mais là, il y a quand même un gros momentum bearish qui se met en place. Donc on va voir si on va transpercer ce POI. Si oui, eh bien, ça retournera l'order flow à la baisse. Et on cherchera donc des shorts et puis des longs. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, on a déjà retourné l'order flow à la baisse, donc on a invalidé ce scénario qui était pourtant bien parti. Du coup, nous sommes, laissez-moi regarder, donc la structure interne est toujours haussière, l'order flow est baissier, donc là on a une mission échouée au final, ici. Et on est en train d'aller punir la jambe fautive et qui est cette jambe-ci, et donc son lot là est très probablement sur le point de se faire punir. Donc en gros ici, le POI c'est celui-ci, shorté bien évidemment. Agrandis ma structure à chouïa. Hop. Et donc le scénario, puisqu'on est dans le high pullback du swing run final, ça serait un short. Hop. Comme ceci. Alors le problème ici, c'est que le scénario va contre la demande daily, POI daily, qui n'est toujours pas validé, d'accord? Mais s'il s'invalide, votre target, ça serait le week low interne qui est censé se faire run, d'accord? Et qui est à proximité de l'EQ, l'EQ du range. Donc voilà, le scénario escompté, juste un petit peu ça correctement, voilà. Voilà donc pour l'euro. Sur ce, la question à se poser en fait dans ce cas-ci, c'est est-ce que le scénario H4 est comment dire une annonce du retournement de l'invalidation du scénario daily qui lui est haussier ou pas, d'accord? Donc en gros, c'est lequel des deux va l'emporter. Et honnêtement, c'est dur à dire. De toute façon, le but, c'est pas de répondre à la question, c'est pas d'avoir une réponse à cette question, c'est exploiter en temps et en heure les scénarios qui s'offrent à vous, d'accord? En tout cas, surtout les setups qui s'offrent à vous, ok? Donc à savoir, est-ce que dans ce scénario H4, ici, lors de la mitigation, si mitigation il y a, j'aurai un setup de short qui se confirme, ou bien, à contrario, est-ce que maintenant qu'on est en train de faire une mitigation de ce POI daily, je vais avoir un setup de long qui va s'offrir à moi, d'accord? Et c'est ça qui tranche, c'est pas les scénarios. Les scénarios, c'est simplement des directions probables, d'accord? Maintenant, donc c'est une cartographie, donc maintenant il faut pouvoir les exploiter en temps et en heure avec un setup d'entrée. Et ça, c'est l'exécution donc qui
qui tranche, ok? Impossible de savoir lequel des deux va se réaliser. C'est pas, encore une fois, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de planifier des directions probables et surveiller leur réalisation ou pas. Ok. Sur ce, c'est tout pour l'euro. On passe sur Bitcoin en weekly. À mon avis, pas grand chose à dire. Ouais, petit retracement début de semaine de cette bougie de la semaine passée. Donc pour le moment, rien de spécial. Donc à voir si, encore une fois, c'est simplement un retracement de la bougie ou bien si effectivement, après avoir tapé les 50% ici, eh bien, c'est un rejet qui s'annonce et qu'on entame notre fameuse descente ou pas. Voilà. Sur ce, si c'est une descente, premier arrêt FVG ici, et là on observera la réaction. Et si le FVG tient pas, vous savez où on va. Ok. Sur ce, rien de plus à dire sur ça. Laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.